L'automobile est un objet qui fait rêver, bien sûr, mais avant tout, un objet qui sert à nous transporter, et de préférence de la façon la moins onéreuse possible. Nous vous proposons donc un tour d'horizon des 10 voitures les moins chères du salon. Et quand on s'intéresse aux voitures peu onéreuses, eh bien on commence sa visite chez Dacia. Dacia qui présente la Sandero, tout juste restylée, une gamme à partir de 7 990 €. Dacia qui propose aussi la Logan, la familiale la moins chère du marché, et qui propose aussi le Duster, le SUV le moins cher du marché. Et chez Kia, on découvre le Niro à 26 990 €. Eh bien c'est le crossover hybride le moins cher du marché. Et pour cause, c'est le seul. Elle est fabriquée en France et elle consomme en moyenne 3,3 litres au 100 km. À partir de 19 000 €, cette Yaris est la moins chère des hybrides. Et maintenant, direction le stand Suzuki pour découvrir deux modèles les moins chers de leur catégorie. Il est agile, il est léger et à partir de 13 860 €, eh bien le Suzuki Jimny est le moins cher des véritables 4x4. Chez Suzuki toujours, on trouve la bombinette la moins chère du marché. Avec ses 136 chevaux, la Swift Sport promet des performances sympathiques. On peut aussi rouler en voiture électrique sans se ruiner, en l'occurrence à partir de 7 340 € pour cette Renault Twizy. Et si on veut un véhicule un petit peu plus sérieux, eh bien on peut se tourner vers la Renault Zoé qui offre maintenant jusqu'à 400 km d'autonomie à partir de 23 600 €, ce qui est une proposition extrêmement compétitive. Il offre 5 places, un volume de coffre honorable et a le bon goût de s'afficher à partir de 9 990 €. C'est l'Opel Karl qui se présente ici dans sa finition Rox, un peu plus avenante évidemment. Et la familiale la moins chère de ce salon de l'auto, vous la trouverez sur le stand Fiat. C'est la Tipo berline à partir de 12 490 €. Et on termine ce tour d'horizon avec une voiture affichée à partir de 81 100 €. C'est l'Alfa Romeo Quadrifoglio, 510 chevaux. Alors évidemment, cette somme en fait une voiture réellement chère, mais si l'on considère son niveau de performance, 307 km/h en pointe, eh bien on se dit que c'est aussi une excellente affaire. Enfin, et ça n'a strictement rien à voir avec tout ce qu'on vient de vous montrer, il se trouve que Miss France est présente sur le stand Peugeot aujourd'hui, donc la voici.